Eh bien, bonjour à toutes et à tous qui me regardent encore. Je suis très heureux d'avoir pas franchi le cap des 10 abonnés. Yeah. J'en ai que 9. Mais bon, c'est pas grave. Il faut un début à tout, comme on dit. Alors, cette vidéo-ci va parler de l'homosexualité en Europe. Oh mon Dieu. Surtout les droits homosexuels dans les différents pays d'Europe. On va y aller par chronologie. Qu'est-ce que je peux dire en introduction? Je fais la promotion de la chaîne Télécrayon, voilà. Parce que c'est l'une de mes chaînes, non, c'est même ma chaîne préférée YouTube. Chaîne YouTube préférée. Télécrayon, c'est une chaîne vraiment trop cool, qui parle d'histoire géo, comme moi. Et en fait, justement, c'est grâce, en regardant les vidéos de Télécrayon, ça fait déjà plus d'1 ou 2 ans que je connais sa chaîne, ça m'a donné envie de faire ma propre chaîne YouTube. Et donc du coup, si vous voulez, vous pouvez courir vous abonner. Et je tiens à dire que toutes les autres vidéos que j'ai faites là, les régimes politiques en Europe, l'histoire de la Finlande pendant la Seconde Guerre mondiale, ou encore tout d'ailleurs que je viens de sortir sur l'élargissement de l'OTAN, il ne l'a pas faite. Et cette vidéo-là, c'est la première, et je pense que ça ne sera pas la dernière, où on parle du même sujet. Et justement, c'est en regardant cette vidéo-là qui m'a passionné que j'avais envie de faire ceci. Mais si vous voulez plus ample explication, vous pouvez aller voir la vidéo YouTube de Télécrayon sur l'homosexualité. Donc si vous avez envie, courez vous abonner s'il vous plaît. Voilà, donc c'est la fin de cette introduction. Donc vous voyez, comme je disais, donc, vu qu'il a fait déjà une vidéo YouTube, j'ai fait pareil. Donc c'est sûr qu'il y a des trucs que j'ai un petit peu, comment dire, plagiat. Par exemple, les pays qui parlent. Salut, ça. Ça, c'est lui qui l'a inventé. Ça, c'est pas moi. Je lui dis, ah bah tiens, je vais faire pareil. Mais sauf que lui, en fait, il tourne pas des vidéos comme ça avec un vieux téléphone pourri. Non, lui, il fait ça sur un tout informatique. Et du coup, ce sont les drapeaux des pays qui parlent. Alors que moi, ce sont les territoires des pays qui parlent. Un univers complètement différent. Et bien sûr, j'ai le puzzle de l'Europe, mais j'ai aussi pas le puzzle de l'Asie, ou d'autres, mais j'ai le puzzle d'un autre continent aussi. Que vous allez peut-être, je ne sais pas, peut-être que je vais faire une vidéo en parlant de trucs en rapport avec ces puzzles-là. Bon, du coup, c'est la fin de cette introduction qui va durer quand même. Enfin, qui a duré quand même longtemps, hein. 3 minutes, c'est quand même pas mal. Bon, on va commencer la vidéo. Ah, j'ai oublié, oui, donc du coup, oui. Foncez vous abonner, mettez des likes et tout sur ces vidéos, franchement, il fait vraiment du bon contenu, tout ça. C'est vraiment un youtubeur hors pair. Puis aussi, lui aussi, il fait des petites blagues comme ça, enfin, bien sûr, il parle pas trop du communisme, mais voilà. Bon, alors là, on se retrouve en 1945, donc juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, comme vous voyez, j'avais oublié de préciser l'introduction, mais la source de cette vidéo, les autres sources c'était Wikipédia, mais cette source-là, du coup, c'est la source de la vidéo de la géographie de l'homosexualité de Télécrayon. Voilà. Donc, c'est ça la source de cette vidéo. Bon, voilà. Du coup, on peut comprendre. Donc, alors, c'est une carte de l'Europe en 1945, avec ce que j'ai fait de mon mieux. Et donc, tous ces pays, c'est les pays où l'homosexualité a été dépénalisée. Donc, ça veut dire que où l'homosexualité n'est pas illégale. On peut pratiquer l'homosexualité en toute liberté. Mais où il n'y a aucun droit égaux envers les homosexuels. Pour l'instant, dans ces pays-là, donc il y a la France, l'Italie, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Danemark, la Suède et l'Islande. On va parler d'un petit peu de ces pays-là, d'abord. Bon, alors d'abord, j'ai parlé de la France en tout premier. Alors la France, je vais juste dire que c'est quand même un bond énorme, mais 2 ans après la Révolution française, la Première République est créée. Et pendant qu'il rédigeait la Constitution,
ils n'ont pas décidé de pénaliser l'homosexualité en 1791. Donc c'est-à-dire que la France est le tout premier pays d'Europe en 1791 et voire même du monde à dépénaliser l'homosexualité. Donc c'est un grand bond en avant et la Belgique, le Luxembourg, Monaco suivront quelques temps après. Alors sinon, je peux dire que l'Italie, après sa formation, une dizaine d'années après, en 1890, elle va aussi dépénaliser l'homosexualité. Mais l'Église, bien sûr, n'était pas d'accord avec ça, l'Église chrétienne. Je vais aussi parler de la Pologne parce que ce pays qui est quand même assez récent, et ben justement lors de la construction de sa constitution, pareil, juste après la Première Guerre mondiale, et ben la Pologne n'avait pas décidé de mettre de loi contre l'homosexualité. Donc c'est juste un petit plus que ça. Donc voilà, c'était un petit tour des pays qui ont dépénalisé leur qui ont dépénalisé l'homosexualité sur leur territoire. Mais vous allez voir, il y en a plein d'autres. Mais là, ce qui est sûr, c'est que là, il n'y en a pas beaucoup. Donc d'abord, c'est la Grèce. Hop, en 1951, qui dépénalise l'homosexualité. Donc c'est la première, c'est le premier pays après la Seconde Guerre mondiale à dépénaliser l'homosexualité. Puis ensuite, en 1962, c'est la Tchécoslovaquie. Donc là, ici, divisé en deux parce que c'est une carte des pays actuels. Et pas des anciens pays, mais c'est pas grave. Hein. Donc, République tchèque, Slovaquie, ça fait la Tchécoslovaquie. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Alors, donc en 1962, et pourtant c'est un pays du bloc de l'Est. C'est quand même assez peu commun, mais faut dire que la Pologne, c'est aussi une république du bloc de l'Est, communiste, mais elle a quand même dépénalisé aussi. Et vous allez voir, ça va continuer encore. Parce que la même année, peu de temps après, c'est au tour de la Hongrie de dépénaliser. Toujours en 1962. Donc ensuite, en 1967, c'est au tour de l'Angleterre. Et j'ai bien dit l'Angleterre, pas du Royaume-Uni. C'est une carte de la Grande-Bretagne. Attends, hop. Et là, donc ici, il a l'Irlande du Nord. Ici, il a Pays de Galles. Là, Écosse. Et toute cette partie-là, là, c'est l'Angleterre, la grande partie. Et ben, c'est uniquement en Angleterre, en 1967, que va être dépénalisée l'homosexualité. Donc ça veut dire qu'au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord, l'homosexualité est encore interdite. Donc pour l'instant, je ne vais pas mettre ce pays. Alors, ensuite, c'est la Bulgarie. Hop. Boum. La Bulgarie. Puis, toujours la même année, c'est l'Allemagne de l'Est. L'Allemagne de l'Est. Voilà. Donc, vous avez déjà parlé dans la dernière vidéo. Donc, si vous allez regarder après, vous en saurez plus sur ce qu'est l'Allemagne de l'Est. Donc, toujours en 1968, l'Allemagne de l'Ouest. Non, l'Allemagne de l'Est. Puis, un an plus tard, en 1969, c'est au tour de l'Allemagne de l'Ouest. Donc du coup, je peux mettre l'Allemagne entière à l'intérieur. Attendez, voilà. C'est bien comme ça. Puis ensuite, en 1971, c'est au tour de l'Autriche de dépénaliser. Puis, peu de temps après, la Norvège. Voilà, donc la Norvège. Ensuite, en 1979, l'Espagne. Et en 1983, le Portugal. Puis ensuite, peu de temps après, la Finlande. Attendez. Ah. La Yougoslavie. Donc, qui est composée
de la Macédoine, de la Serbie et du Monténégro, de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie et de la Slovénie. Puis enfin, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord aussi dépénalisent. Donc bon, le Royaume-Uni entier, boum, a dépénalisé. Puis ensuite, c'est au tour de la Roumanie, puis de l'Irlande et de l'Albanie. L'URSS restera pénalisera l'homosexualité jusqu'au bout. Et ce n'est que 2 ans après, en 1993 donc, que la Russie, une fois créée, dépénalisera l'homosexualité. Et voilà, donc les anciens pays, là, je les place juste comme ça, hein, rapidement, vite fait, pour que vous voyez bien. Tous ces pays-là, quand ils sont sortis, ils l'ont fait aussi. Donc ça veut dire que, moral, c'est le dernier pays d'Europe à avoir dépénalisé. Voilà. Bon alors, dépénaliser, c'est bien. Mais il y a mieux. Il y a la reconnaissance de couples du même sexe. Alors du coup, ça veut dire que, officiellement, tu peux être en couple avec quelqu'un et la loi le reconnaîtra. Donc ça veut dire que tu pourras avoir des enfants, tout ça. Ils pourront prendre ton nom, tout ça au niveau des administrativement, voilà. Donc officiellement, tu peux avoir un conjoint ou une conjointe. Et le premier à avoir fait ça, en 1989, c'est le Danemark. Hop. Et bien sûr, juste après ça, beaucoup d'autres pays suivront. Déjà, en 1993, la Norvège. Puis en 1995, la Suède. Puis en 1996, c'est au tour de l'Islande. Hop. Puis en 1998, c'est au tour des Pays-Bas. Voilà. Puis en 1999, c'est au tour de la France. Vous voyez déjà tous les pays qui ont reconnu les couples homosexuels. Mais à partir de là, il y a eu quelque chose de nouveau au niveau des Pays-Bas. Dans les Pays-Bas, ils ont décidé de faire mieux. Le mariage homosexuel a été autorisé dès le 1er avril 2001. Donc c'est le premier pays à avoir autorisé le mariage homosexuel. 1er avril 2001. Et ensuite, après ça, en 2003, la Belgique, et pas le Luxembourg, mais que la Belgique, autorisa le mariage pour tous. Voilà. Ensuite, l'Allemagne autorisa la reconnaissance de couple. Puis, la même année, le Portugal en fit de même, reconnut le couple. La Finlande, attendez, pareil, reconnu le couple. Et c'est tout. Ensuite, en 2005, l'Espagne autorisa le mariage. Oh putain.